Bélier, les signes de la Vierge, ça va être votre tour ascendant et lunaire pour ces énergies du mois de juillet. Alors, on va aller voir un petit peu, hein. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique, de Voyance. Alors, on va voir un petit peu vos énergies. Attention, prenez ce qui résonne pour vous surtout. Allez voir aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui va pouvoir aussi, et grandement, sûrement même, vous parler un petit peu. En tout cas, prenez ce qui résonne pour vous surtout. On va commencer avec les runes celtiques. Je vais vous donner une sorte de chemin de vie pour ce mois de juillet. Peut-être ce que vous vivez, sur quoi vous voulez tendre. En tout cas, c'est parti pour vous, mes chers signes de la Vierge. Allez. Vierge, ascendant Vierge, lunaire en Vierge. Vierge, ascendant Vierge. Hop. Voilà. Ah bah non, alors elle veut tout venir là, mais non, je ne veux pas moi. Alors, vous êtes sur plusieurs choses depuis le passé. Alors le passé, hein, qui est pas le passé forcément lointain, il peut être un passé de 2-3 mois, hein, on n'était pas sur 2 ans, malgré que. Alors, qu'est-ce qui peut vraiment se passer pour vous? Alors au niveau de la rune du passé, moi je tiens quand même à vous dire que vous aviez plusieurs objectifs. Alors ça peut être niveau sentimental, professionnel ou autre. On était sur plusieurs objectifs à la fois pour vous les signes de la Vierge. Mettre en place plusieurs croisées de chemin, qu'est-ce que vous deviez faire et comment vous pourriez avancer. C'était vraiment un point nommé, un tournant, j'ai envie de dire, pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Actuellement, la Guse est avec vous. Alors, c'est la fluidité, c'est ce qui coule de source, c'est l'eau. L'eau, c'est la pureté. Hein, c'est vraiment ce qui donne à un moment donné de balayer la négativité, l'eau. J'utilise d'ailleurs assez souvent pour purifier les choses. Et donc, à un moment donné, cet esprit purificateur sont des choses qui interviennent maintenant pour vous par rapport à certains objectifs, certaines choses de votre passé. Vous voulez à un moment donné, et vous êtes dans cette position où là, vous avez envie d'avancer vraiment. On a une sacrée force vitale, une sorte de croissance en vous. Alors que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau de qui vous êtes, vous sentez que vous atteignez, alors pas forcément des sommets, mais que vous avancez. Plus ça va, plus vous avancez, peut-être pour vous retrouver vous-même. Mais en attendant, vous savez qui vous êtes et vous savez comment vous avancez. C'est plutôt pas mal. Alors, on a des choses à un moment donné, c'est le lâcher prise. C'est qu'elle vous invite quand même là, sur ce mois de juillet, mais aussi sur votre position actuelle, de lâcher prise de certains événements du passé. Il faut vraiment aller sur le futur. Vous devez aller et vous orienter sur le futur, lâcher prise sur les choses difficiles. Peut-être vaut mieux revoir les difficultés et les remettre au lendemain, ce serait plutôt pas mal dans un cas comme ça. Mais surtout pas s'entêter sur des choses que vous sentez un petit peu douloureuses, les choses du passé, les choses qui peuvent vous sembler un petit peu revenir d'outre-tombe, j'ai envie de dire. Vous posez dès que ça va pas, a tendance à aller voir en arrière, ah ouais mais ça j'ai dû le vivre. Non, là on est sur un lâcher-prise total, on essaye de purifier un petit peu ce passé, là, d'enlever un petit peu, de reprendre de nouvelles énergies pour vous les vierges, pour pouvoir avancer. En attendant, ce qui est plutôt pas mal, c'est vraiment Toritza qui est ici. Alors Toritza, c'est une rune qui représente le passage en force. C'est de forcer les choses. En tout cas, si ça bloque par rapport à vos décisions que vous avez pu prendre dans votre passé, comme j'ai expliqué, c'est qu'à un moment donné, ben, vous devez vraiment prendre les choses, nettoyer les choses du passé une bonne fois pour toutes, le faire à lâcher prise, c'est de forcer les choses. Alors attention avec celle-là, parce que de forcer les choses est une bonne chose, mais le lâcher prise est assez intéressant. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous avez besoin de forcer les choses? Forcer les choses à un moment donné pour vous détacher de choses difficiles de votre passé. Il va bien falloir y regarder. Parce que forcer les choses, soit ça peut passer, soit ça peut casser. Puisque celle d'avant vous demande automatiquement
de lâcher les choses, de lâcher prise, de nettoyer les choses du passé. Ou tout bonnement, vous allez faire quoi? Vous allez à un moment donné forcer les choses. Vous allez les forcer, vous allez faire ce qu'il faut pour justement purifier ces choses du passé, vous forcer à un moment donné à aller vers vos décisions que vous aviez prises une bonne fois pour toutes et ne plus refaire un check en arrière pour voir ce qui avait pu se passer ou les choses que vous pouvez vivre maintenant qui pourraient vous signaler que vous auriez peut-être déjà vécu ça dans le passé. En tout cas, il faut lâcher le passé des signes de la Vierge. Vous devez purifier ces choses-là une bonne fois pour toutes. Et puis, si vous devez vous forcer à le faire, eh ben, il faut passer en force. Voilà, il faut y aller en force, tout bonnement. Allez, on va regarder tout de suite vos énergies pour ce mois de juillet. Vierge, ascendant et lunaire. Vos énergies du mois de juillet. Pour les vierges, ascendant et lunaire de ce signe. On a la tempérance et le jugement. Comment vous pourriez donc vous sentir là actuellement? Alors, votre équilibre, c'est vraiment là-dessus que vous vous basez. C'est de ne pas avoir une perte d'équilibre, c'est de tenir vraiment les bonnes choses vers vous et que surtout qu'elles voilà, ne s'écroulent pas. Hein. C'est surtout ça qui est le plus important. C'est l'harmonie, tout bonnement. Être dans une harmonie et la tenir, c'est vraiment ce qui est le plus important. Sauf que il peut y avoir des blocages, des stagnations. Mais vous restez peut-être sur des échecs aussi par rapport à cette harmonie que vous souhaitez. On va regarder un petit peu ce qui va découler de cette énergie de juillet. Pour les signes de la Vierge, juillet 2022, pour les signes de la Vierge. Ouh, l'arcane sans nom, très forte. Eh bien écoutez, c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout les Vierges. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un passé, de la croisée des chemins, hein, des choses qu'il faut laisser tomber, plusieurs objectifs d'ailleurs, pour pouvoir avancer et aller vers cette harmonie à un moment donné. Et bien effectivement, ça ressort par rapport au message des runes. On est vraiment sur quelque chose de votre passé de couper court, de transformer les choses du passé. C'est la mort de votre passé, tout bonnement. Et on retrouve des choses, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous avez trop compris que peut-être que vous étiez aussi responsable des mauvaises choses qui vous arrivaient dans votre passé. Et là, vous avez décidé, si vous vouliez effectivement l'équilibre dans votre vie, eh ben, à un moment donné, de mettre des choses en essence, de vous remettre, voilà, de reprendre une nouvelle naissance, tout bonnement. C'est aussi votre richesse intérieure, de regarder de ce que vous êtes capable de faire. La papesse aussi l'apprentissage, c'est d'apprendre sur vous, de vos erreurs passées. On coupe tout. Sur le mois de juillet, on dit bien que les choses, hop, on transforme. Et donc, grâce à vos connaissances, vous avancez vers quelque chose qui va être bien plus sympathique. Alors, il faudra bien regarder aussi, parce qu'on est sur une énergie, là, hein, de mois de juillet. Donc, on coupe les choses qui ne vont pas, hein, une bonne fois pour toutes, pour vous les signes des vierges, parce qu'on comprend les choses, on voit les choses, on, on s'est renseigné, on a fait ce qu'il fallait, et donc on peut accomplir les choses. On parle de réussite, on parle de bonheur sur ce mois de juillet, sur votre décision d'avancer. On a quand même vraiment quelque chose, on a l'harmonie qui revient, on parlait de l'harmonie tout à l'heure. Donc on coupe les choses négatives pour arriver dans une certaine harmonie. Au niveau professionnel, bien sûr, c'est vraiment, on est dans les connaissances, mais aussi on est dans de voir les choses au niveau professionnel, d'essayer de monter un petit peu en grade pour certaines ou certains d'entre vous au niveau pro, si vous êtes à votre compte, mais si aussi voilà, vous êtes dans une société, vous voulez monter en grade, c'est peut-être aussi de s'engager hein, dans des examens pour pouvoir atteindre un certain bonheur, hein, au niveau, une certaine réussite au niveau professionnel. La réussite est très importante ici, hein, même quitte à passer par un nouvel enseignement ou à repartir sur des choses. Hein. En attendant,
Niveau pro, très bonne énergie. On va aller voir maintenant, professionnels et autres. Hein. On va regarder un petit peu avec l'oracle G, enfin l'oracle G, avec le béguine, ce que ça peut donner. Allez, la transformation là, complète de vous. C'était les solutions qu'il fallait apporter à votre vie. Hein. Vous n'aviez pas le choix, les choses qui sont négatives. Il ne faut pas stagner dessus, il faut passer à autre chose directement. Arrêter avec des pensées qui peuvent vous perturber. Il faut y lâcher une bonne fois pour toutes. C'est d'ailleurs ce que vous avez pu faire dans un passé proche, un petit peu plus lointain, pour pouvoir en arriver là, maintenant, avec cette énergie du mois de juillet. On a la famille, très important ici, hein, voilà, les connaissances, la famille, c'est vraiment faire les choses hein, au niveau familial aussi, travailler en famille aussi, hein, c'est d'apprendre vraiment les choses ensemble pour pouvoir avancer. Pour d'autres signes de la Vierge, c'est simplement à un moment donné voilà, s'orienter un peu sur sa famille, c'est essayer de faire les choses dans ce sens-là. Alors, c'est bien sûr, hein, je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas pouvoir détailler tout le monde. Et le monde et l'élévation. Eh bien écoutez, hein, là au mois de juillet, parfait. Hein. Vous pouvez passer, je pense, un très très bon mois de juillet avec une énergie pareille, les chers signes de la Vierge. Donc, à condition, je le répète, hein, que vous coupiez court aux choses difficiles, hein, que vous fassiez cette transformation, que vous coupiez vraiment les choses qui ne vont pas. En attendant, vous allez avoir un superbe mois de juillet. On regarde l'amour. Allez, on regarde le sentimental pour vous, mes chers vierges. Allez, pour les vierges, le niveau sentimental. Pour le signe de la Vierge. Le niveau amour pour la Vierge. Les signes de Vierge pour ce mois de juillet. Et bien la transformation qui est là, hein, ben, 2 fois hein, quand même, hein, ça ressort en 2 fois, même pour l'amour. Et on a le nom ici. Ah, alors voyons voir. On parle de renouveau, de changement, et on a le nom. Bon, le nom comme ça, hein, c'est simplement une indication. On va voir maintenant le tirage. Allez, pour les vierges. Ascendant et lunaire. Ça va correspondre, eh oui. Alors, bon, alors pour vous, les signes de Vierge. Là, au niveau sentimental, la première chose qui vient à l'esprit, on ne peut pas s'en empêcher, et c'est de voir un petit peu l'énergie générale du mois de juillet et ce qui va accumuler au niveau du sentimental. Pour certaines ou certains d'entre vous, ça peut parler aussi d'une rupture, des choses du passé, des choses difficiles, d'avoir mis fin à un cycle de quelque chose. Ça peut prénommer que ça dure depuis 3 mois, peut-être qu'il y a eu cette coupure, qu'il y a eu cette cassure. Alors, ou tout bonnement, hein, on va dire, pas si vieille que ça, on n'est pas obligé d'aller plus loin, hein, de monter à plus de 3 mois, mais ça peut être 3 mois, mais dans les 3 mois aussi. Alors, la chose est faite qu'il y a beaucoup d'addiction pour un homme. Il y a quelque chose où on est très attiré pour un homme. Homme, femme pour un homme, en attendant où c'est vous l'homme verso, l'homme vierge, ça commence par un V, l'homme vierge, et donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il en est? Si c'est vous qui êtes attiré par un homme, une belle addiction au niveau de cet homme, attention parce qu'on a quand même une transformation ici, hein, ou des choses qui peuvent être difficiles. Si c'est une transformation totale, ça doit repartir sur quelque chose avec un homme où on a beaucoup de passion, où on est vraiment à une sorte d'obsession pour cet homme. Hein. Mais attention, où vous êtes l'homme vierge, comme je vous dis, et vous êtes assez voilà, sur l'obsession d'une personne. Mais attention, pas de flashback, j'ai envie de vous dire. Attention, un flashback, peut-être que vous avez cassé une relation, mais que malheureusement, cette relation vous perturbe encore. Parce qu'il est encore présent, quoi qu'il en soit. Cette personne est encore présente pour vous. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? On va regarder au niveau de l'oracle G, parce que je vais avoir besoin de lui pour me donner un coup de main là, pour avoir un petit peu plus de signification. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe en vierge. Je veux dire aussi qu'à un moment donné, il est question de ne pas communiquer. Hein. Des difficultés au niveau de la communication. Hein.
ressentir un petit peu de froideur dans la communication, une communication qui change aussi, une transformation de cette communication au niveau d'une personne qui peut être addict à vous ou vous, vous êtes addict à cette personne. Il peut y avoir un changement là qui faudra regarder de très près. J'essaie de vous donner le plus d'indications possible. On parle de l'amour et la naissance, la renaissance. Ce qui fait bien écho de ce que je vous ai dit au tout début. Quitter les choses du passé et être à fond sur quelqu'un. Sur le mois de juillet, pour les signes des vierges. Pour d'autres cas, un ralentissement, ça a mis du temps, vraiment, 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 pour voir ce qui peut se passer. Oula, oula, oulala. Bon, alors, on analyse quelque chose. Bon, pour certaines personnes qui ont une cassure au niveau d'une personne, c'est peut-être très difficile de pouvoir vous en débarrasser. Effectivement. C'est de poser un bilan, de savoir à un moment donné pourquoi j'arrive pas à me débarrasser de cette personne dans ma tête. Pourquoi j'arrive pas à avancer. Pourquoi je me sens autant bloqué. Mais la carte de l'hiver montre aussi que pour des personnes qui sont assez addictes, assez obsessionnelles au niveau d'une relation, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Essayer de comprendre pourquoi. On a quand même cette carte de 3 mois là qui va, c'est la carte de l'hiver, mais on est sur la froideur aussi, toujours pareil. C'est à un moment donné de comprendre pourquoi on est aussi addict à une personne et pourquoi, pourquoi c'est comme ça et peut-être que la personne en face n'a même plus la même addiction. C'est toujours pareil. Là, on est sur quelque chose qui peut être bénéfique. Je ne dis pas que c'est négatif. Surtout que là, on a cette carte de 3 mois. Il peut se passer quelque chose 3 mois après le mois de juillet. Mais là, on pose un bilan quand même. On essaye de savoir un petit peu ce qu'il en est de cette obsession qu'on peut avoir. Alors, si c'est par rapport à une histoire du passé, c'est lent à s'en débarrasser. On a du mal à s'en débarrasser. Donc, il faudra voir si vous êtes célibataire ce que vous devez faire. Si vous allez avancer sur le mois de juillet ou pas. Mais on part d'un bilan. On fait un bilan sur le mois de juillet d'une relation. Et donc, à un moment donné, pour certaines ou certains du signe de la Vierge, vous pourriez mettre fin quand même à une relation. Parce que vous voyez que vous n'avez plus la même chose, le même impact. Surtout que si cette personne semble un peu froide, si ça a changé envers vous, vous laissez voir les choses au mois de juillet, vous allez peut-être prendre une décision. Après, comme je vous dis, je ne peux pas rentrer dans le détail pour tout le monde. Pour ça, vous pouvez me contacter, mais je ne peux pas le faire pour tout le monde. Allez, on va regarder au niveau psychologique. Mais là, il y a un bilan au niveau sentimental au mois de juillet quand même. Malgré que vous avez une belle énergie ici. Alors, ça peut être une énergie, je vous ai dit, de transformation. C'est-à-dire que pour certaines ou certains, vous ne resterez pas avec la personne avec qui vous êtes. Parce que vous n'avez plus cette sorte de magie là. Et puis si vous êtes trop dépendante d'une personne, voir comment vous allez vous débarrasser de ça. Il va falloir comprendre les choses. Connaître les choses. Qui reflètent bien cette énergie. Allez, au niveau psychologique pour vous, mes chers signes des vierges. La transformation et la source, vous voyez, revenir en arrière pour pouvoir transformer les choses et aller de l'avant, tout bonnement. Et vous le savez, pour les vierges, ascendant et lunaire. Bon, malgré tout, vous allez diriger les débats, les signes de la Vierge. On ne va pas vous diriger, c'est vous qui dirigez les débats. Vous voulez vraiment à un moment donné vivre l'instant présent et essayer de plus vous prendre la tête du passé. C'est-à-dire, voilà, on arrête de penser aux choses peut-être futures, et regarder le passé un peu trop près. On préfère rester sur l'instant présent. Rester sur l'instant présent, c'est de voir comment tourner les choses, transformer les choses. Là, ça fait 2 mois que vous avez pu voir ça, que vous avez préféré être dans l'instant présent, ne pas aller
vous projeter trop loin et de vivre les moments voilà, comme ils arrivaient. On parle de confiance quand même sur ce mois de juillet. Donc ce bilan pourrait être fait au niveau sentimental. Les connaissances, le savoir, savoir comment vous allez faire, c'est aussi cette histoire au niveau sentimental qui est là. Posez vraiment un bilan, regardez, et là on a le succès. Mais la terminaison pour certains, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi on n'a pas la même, il n'y a plus la même ferveur, il y a quelque chose qui se calme un peu, essayer de comprendre les choses. De l'autre côté, ce succès aussi par rapport à ce que vous souhaitez. Peut-être que pour certaines ou certains d'entre vous du signe des Vierges, il y aura peut-être une cassure parce qu'il y a trop de froideur et c'est plus ce que vous voulez au niveau sentimental. Enfin, je vous laisse avec tout ça pour ce mois de juillet. À vous de voir ce que vous vivez surtout. Je le répète, ce n'est pas un tirage orienté sur une personne, mais c'est une énergie. Et cette énergie demande de passer de la transformation, si vous voulez le bonheur, et accomplir les choses. Ça passera par vos connaissances, connaissances de vous et connaissances de ce que vous souhaitez. Voilà mes chers signes de la Vierge. Vous avez aimé? Un petit j'aime, un partage, un abonnement, pourquoi pas. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout, c'est ce qui est le plus important. À bientôt.